Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote nabino na wosenga nabino déjà bobenga ba famille nabino ba ko fanda pour comprendre et lo nini ezoleka na mboka na biso ndenge nini tokoki ko relancer politique agricole ya mboka na biso pe aussi ndenge nini tokoki ko combattre aussi insécurité alimentaire na Congo. Toko parler ango lelo na monsieur le professeur de droit Kwangenda Martin, docteur en économie et aussi na politique, écrivain, monsieur Kwangenda, bonsoir. Bonsoir. Na monsieur Machinda Mani, Oyazali, consultant agricole na Congo et aussi porte-parole, il y a CNPAF. Monsieur Machinda, bonsoir. Bonsoir. Voilà, na bengi sibino poto parler, thème Oyazali très capital pour Nambo Canabiso parce que tu es comment Nambo Canabiso doit souffrir au niveau alimentaire, peuple azoliaté, nous allons partout, tout est importé dans Nambo Canabiso. Mais pour nous comprendre d'abord ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons cet élément, au bon auto commenter avec vous. Sur les marchés de Kinshasa, difficile de trouver des produits congolais. Tout ou presque est importé, comme ces poissons qui viennent du Brésil. Les poissons, beaucoup de poissons viennent de l'Amérique latine. Pourtant, le fleuve, la mer, ici au Congo, il y a des sous-couches considérables où l'on peut pêcher le poisson. Même constat pour la farine, le maïs ou encore les légumes. Là, il vient de la Chine. C'est importé. Maman, où tu vas? Ça aussi, c'est importé, ça vient de Cameroun. En RDC, plus de 80% des produits alimentaires sont importés. Les prix sont donc largement tributaires du cours du dollar américain. C'est qu'il vient avec les marchandises, il a augmenté parce que le dollar s'est augmenté. Lui aussi, il a augmenté le dollar. Quand il va faire les calculs sur les marchandises, il a augmenté les prix. Quand toi aussi, tu vas l'acheter, les prix aussi s'augmentent. Un problème récurrent à cause de l'instabilité du franc congolais, le prix des denrées alimentaires a explosé ces dernières années. C'est le consommateur qui subit, et surtout par rapport à sa bourse. C'est trop cher, c'est exorbitant même. Nous voulions consommer congolais, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le marché, que ça soit produit localement. Selon l'ONU, la RDC est le deuxième pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. Plus de la moitié des Congolais ne mangent pas à leur faim. Le pays possède pourtant 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui en fait le deuxième de la planète en termes de potentiel agricole après le Brésil. Mais seuls 10% de ces terres sont exploitées. En cause, le manque de moyens. À quelques kilomètres de la capitale Kinshasa, les agriculteurs n'ont pas de système d'irrigation. L'arrosage se fait à la force des bras. Attraper 10 à 20 à 40 traitements, tout dépend de la force musculaire. C'est un travail difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que tu puisses travailler. Faute de moyens, les maraîchers de Kinshasa ne peuvent cultiver que de petites surfaces, à peine plus de 500 mètres carrés en moyenne. Les rendements sont faibles et le prix d'achat couvre à peine les coûts de production et de transport. Si nous travaillons notre produit, c'est tellement difficile de le vendre ça au plus du grand marché. Nous avons un problème de transport. C'est un problème d'acheteurs. Les produits sont là, mais les acheteurs ne sont pas là. À la tête de l'une des principales associations de défense des agriculteurs, Mathusalem Paloukou dénonce le manque d'accès au financement pour les paysans. Ils n'ont pas assez de moyens. Il n'y a pas de banque agricole pour financer les activités des petits paysans ou bien des paysans en général. Ça fait que les producteurs n'arrivent pas à s'acheter des intrants de qualité, des semences de qualité. L'accès limité au crédit n'est pas le seul frein à l'investissement. À 2 heures de route de Kinshasa, sur le plateau des Bateke, des terres extrêmement fertiles s'étendent à perte de vue. Mais les conflits fonciers sont récurrents. Cet agriculteur et sa famille ont été chassés des terres qu'ils cultivaient depuis 60 ans. Comme beaucoup de paysans au Congo, Bradel et sa famille n'ont pas de titre de propriété officiel. En RDC, les démarches foncières sont souvent mal connues, complexes et coûteuses. Sans document, impossible de résister à l'appétit de certains acheteurs.
bango po amoni que général azali mutamunene azali na mbongo na ye mais biso tozali na biso ba oyo tozali na eloko moko te de moins moyen oloba ezate soki apesi ye yo moyen koloba ezate ayo bimiso ba soda ebele. Face à ces obstacles, la RDC est très loin de réaliser son potentiel agricole. Le développement du secteur est pourtant un enjeu crucial, car la pandémie de Covid-19 menace de perturber durablement les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Plusieurs ONG comme Caritas ont lancé en urgence des programmes d'appui aux petits producteurs à travers la distribution de kits agricoles. Avec le Covid, on crée une crise de la faim. Il n'y a plus d'importation. Il n'y en a plus, donc tout est fermé. Et puis là, si on fermait les bras, si on ne faisait pas quelque chose et qu'on restait que dans la sensibilisation sur le Covid-19, les gens vont mourir de faim. Exploiter le potentiel agricole du pays, c'est l'une des promesses du président Félix Tshisekedi. Le gouvernement congolais a annoncé un plan de relance de l'agriculture de 4 milliards de dollars, centré autour de 4 cultures essentielles, le riz, le manioc, le maïs et les haricots. Notre drame est que depuis l'indépendance, ou bien avant, on a concentré tous les efforts sur les mines. On a oublié qu'il y avait des sols, on a oublié qu'il y avait des populations. Eh bien, cette ambition-là, nous voulons la réaliser maintenant, que les sols prennent la place des sous-sols. Malgré les annonces du gouvernement, plusieurs associations continuent de dénoncer l'absence d'une politique agricole ambitieuse. La RDC consacre seulement 3% de son budget à l'agriculture. Première chaîne d'info. Ça, c'était Elema Obolandi, ce qui se passe aujourd'hui dans Mboka Nabiso. Comment la population a se plaindre, tout est importé dans Mboka Nabiso. Est-ce que na Congo, tu as la capacité aussi, il y a la responsabilité pour les produits alimentaires dans Mboka Nabiso? Pourquoi il faut tout importer alors que tu as aussi si riche, ma belle Nabiso Zali, bien pour la bilanga? Mais c'est Machinda, vous étant que consultant agricole et aussi président, porte-parole plutôt, pardon, il y a CNPAF. Alors, comment vous avez s'organiser aussi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que les Congos ont terminé ce Mouramabe. Vous, comment vous faites pour sauver aujourd'hui les Congolais? Bon, en fait... Bien sûr qu'il y a une organisation d'Abinon. Donc, on a 4 organisations d'Abisso. Comme on a dit, c'est NPAF, c'est le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale. Objectif, on a dit, coordonner l'action, pour synchroniser les actions, pour renforcer les capacités des producteurs agricoles congolais. Jusque-là, nous nous battons surtout parce que dans notre pays, tous a considéré, alors que tous ont représenté 12 millions de Congolais au Sala, Bilanga. Bateau au Sala Kemboka et vivre. Et d'ailleurs, surtout dans les colonies avec la Covid, au moins que le Mingi au Tozolia, ils ont dans Boka. Mais ce que nous avons dans le village, c'est un moyen de faire dans la bâchette, et c'est difficile de pouvoir répondre aux besoins. Tout comme plus de 100 millions de Congolais les lots, capacité à production est moindre. D'autant plus que les athées, et surtout qu'il n'y a pas une politique réelle pour relancer l'agriculture dans le pays. Tout ça plutôt, n'a pas un projet de temps en temps, le projet où il le ministre, le gouvernement a conseillé là un projet à caractère industriel, mais aussi batté parce que tous ont la capacité. Mais pourquoi ils ont aussi batté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont un projet, mais ils ont un pourquoi? Mais parce que l'agriculture, ils ont un projet, et que vous avez un projet pour aussi non. Donc, on a le ministre de l'Agriculture, la mission de l'État est en Loïké, a lobby qu'il n'a atteint que 2% des prévisions. C'est-à-dire que nous a promis de mobiliser 4 milliards de dollars pour relancer le secteur agricole, mais avouez que à 6 millions pour toute l'année 2020 pour l'agriculture au pays. Dans 100 millions, on va payer sur 6 millions de dollars. C'est-à-dire que par mois, l'État congolais mobilisait 500 000 dollars à peu près pour l'agriculture, pour Mboka Mobimba, ce qui est un scandale. Alors que tout le monde dans le projet où il y a réduction des comptes, il y a au Parlement, au Sabiso, institution, donc la présidence, Sénat, tous les mois mobilisent à peu près 10 millions de dollars. Mais comment on peut prendre 6 millions pour toute l'année pour Mboka Mobimba? Donc on voit que l'agriculture, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore une priorité. Les priorité dans le discours, les priorité
pour ça mais la pratique n'a fait, nous n'avons pas encore pris des mesures sérieuses pour l'agriculture comme priorité des priorités, parce que 80% de la population n'a vu ce à la fin, et puis 90% de l'autozolia ils ont importé, c'est ça, autrement il y a un scandale. Donc c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas une vraie politique agricole. Pour se développer, il faut commencer d'abord par produire. Donc il faut tout vendre, biso la cadre de la CNPF, de signer une conférence nationale sur l'agriculture au Congo. Nous sommes allés chez le président de la République pour déposer les mémos, pour demander cette conférence. Justement, Botiki Memo pas président. Lorsque Botiki Memo pas président, qu'est-ce que le président Alobini Nyalingini? Parce qu'il a fait une déclaration sur l'agriculture aussi au Congo. Alors, lorsqu'il parle de l'agriculture au Congo, est-ce que vous êtes considéré tant que partisan aussi à l'agriculture? Justement, les projets que le président a lui en Belgique, à l'ONU, c'est les projets que nous avons produits. C'est le fruit de notre travail. Mais peut-être que les conseillers ont récupéré ce travail que nous avons donné pour faire lire. Mais on ne nous a pas intégrés, comme toujours. Il va rejeter Bino. C'est pourquoi nous battons pour qu'il y ait un conseil national, c'est-à-dire qu'il y ait un haut commissariat pour l'agriculture géré par les producteurs agricoles, les professionnels du métier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des charlatans politiques qui utilisent les mots agriculture pour s'enrichir. Alors que sur les faits, rien, sur le terrain, rien ne se fait. C'est pourquoi il n'avait pas chef de l'État, parce que c'est la volonté. Il a manifesté la volonté de faire de l'agriculture priorité des priorités. Et nous espérons qu'avec ce nouveau gouvernement qui va commencer, ils vont enfin intégrer les professionnels de l'agriculture que nous sommes dans le schéma pour la résolution de la crise alimentaire dans le Katamouranabissou. C'est ce que nous espérons en tout cas, parce que sinon, nous allons nous retrouver ici l'année prochaine avec les mêmes discours. Il n'y aura pas d'effet. Parce que le président de projet d'exécution, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la crise alimentaire? Et la crise alimentaire ne se résolvera pas sans l'implication des acteurs congolais, c'est-à-dire que les agriculteurs congolais qui sont plus de 12 millions répertoriés dans nos fichiers réels identifiés, qui peuvent se mettre au travail, parce que si 12 millions de Congolais se mettent à travailler, vous aurez à peu près, si chacun produit ne fût qu'un hectare, nous pouvons produire plus de 120 millions de tonnes de maïs, de manioc, d'haricots et de biens de consommation pour nourrir notre population et résoudre la crise alimentaire en RDC. Professeur, comment combattre l'insécurité ou les cannabis alimentaire aujourd'hui? Merci beaucoup Namotuna Oyoutikotunanga et aussi nako remercier Batonyo Sbalandaka Badeba Nabiso na plateau Nabiso na Paris et pour nana répondre yo Namotuna Oyoutikotunanga nako banana réflexion mon roboye balobaka toujours que un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Cela veut dire que avant de répondre ba comprendre comme to débattre lelo faut que l'histoire en boka na biso. Na histoire en boka na biso to ke musikate to chaka ka partir ya ni les années 60. Na ko rappeler que to zalaka deuxième producteur mondial ya huile de palme. Et après to zalaka parmi ba peloton oyo ya ba production par exemple ya ba café, EVA, thé ainsi de suite. Na PLZ. Oui bien sûr, to zalaki deuxième producteur dans le monde. Et les lots, boyebi résultat. Mais, tant que comme dans les années novembre 1973, il y a eu ce qu'on appelle la zaïranisation, c'est-à-dire grand agriculteur, grande plantation de ce Zaranamboka, il a fallu botola yango, pesa yango na bazaïrois de l'époque. Sans formation, et le bilan était catastrophique. En 1980, il y a la dégradation totale, il y a une grande plantation au Congo. Et en plus de cela, Tozalaki na Paul Mogoya Makasi, un Institut national d'études agronomiques de Yangambi. Et c'est là qui parmi Paul Yamnen dans le monde entier sur tout ce qui est
étude, il y a climat tropical et aussi le corps du point de vue géographique, climat tropical avec la pluie. Et c'est là qui est l'un des pôles stratégiques, il y a un monde pour étudier l'agriculture nabiso. Et on pesait. Mais tant que les années 80, le bilan était catastrophique. Catastrophique dans le sens que population est matie, production est zatée, suite, il y a mauvaise gestion, il y a bateau qui plantation et tout ça pour subir en gros tilelo. Et alors, mais c'est quoi oui, pardon. La mauvaise gestion, c'est parce que les présidents, c'est qu'il y a une famille, c'est à cause de ça que s'il faut dire des choses comme c'est vrai, avec des gens mal préparés, qui n'ont même pas culture et fort exact, du jour au lendemain, Mbappé Kaka et au lait sikoyo, au matissa valeur ajouté, pardon, il y a ce qu'on appelle la dégradation. Et dégradation, notre foot tilelo. Pour te dire, même les années 80, budget, il y a politique agricole, les élèves 1%. Parce que il faut s'attendre toujours dans la recette, il y a Gécamine pour l'économie en Mboka. Or, Mboka indique la caca basé sur les recettes Moroté. Il a fallu diversifier les activités. Et maintenant, tant que les années 2019, on vient de constater que le Congo, selon l'ONU, est le deuxième pays où ils vivre dans l'insécurité alimentaire. À part insécurité alimentaire, nous sommes au Congo. Ils ont produit par bisoté. Par exemple, beaucoup de poissons, tous dans le lac Tanganyika, mais poissons au Brésil. Matungu les autres na Cameroun. Nous sommes au Libanda. Et pourtant, tous dans la terre moko, tous dans la posa. Pourquoi? Parce que tous dans la terre moko riche. Comme disent les physiocrates disent que richesse, ils ont courant pensée économique. Hein. Les richesses proviennent de la terre et il faut travailler la terre pour avoir cette richesse. Or, Bisso, c'est le contraire. C'est la raison pour laquelle échec, il y a politique agricole commune, et tinda Bisso, échec, pardon, il y a politique agricole, pas commune, politique agricole, et tinda Bisso, tout discuter les lots, tout le cas des voies et moyens. Bino, Bossabata terrain, nous sommes dans la réflexion et les études pour tout le cas des voies et moyens pour aider Mbokanabiso, les Congo. Voilà, moi c'est que je vais comprendre parce que le ministre Kassonga a dit quelque chose, il a parlé sur les 6 millions. Vous, sur le terrain, M. Machinda, lorsque vous êtes à Kinshasa, est-ce que vous avez misala ou sali réellement avec ces 6 millions ou pas pour l'agriculture à Congo? Personnellement, j'ai eu à discuter avec le ministre dans son bureau et je lui ai dit clairement que je ne sentais pas sur les marchés l'impact de son action. C'est-à-dire que l'action ministérielle sur les marchés aujourd'hui au Congo est nulle. Parce que les produits de première nécessité ont pris l'ascenseur de plus de 120% d'augmentation sur tous les marchés nationaux. Il n'y a aucun impact réel. Même, je leur ai dit, je leur ai mis au défi que si vous prenez ne fût que les 6 millions là, vous mettez à la disposition des petits paysans organisés, nous pouvons produire un peu plus. Parce que là, avec 6 millions, nous avons produit 6 000 tonnes de maïs qu'on n'a pas vu. Parce que 6 000 tonnes de maïs, et qu'on nourrit caca, machine sans fil. Caca quartier, 6 000 tonnes de maïs, ça prend un peu cette population. Mais Manda Baroliani, Kizavot Baroliani, Boujima Baroliani, Kana Baroliani, Lumbacho Baroliani. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous devons prendre des choses au sérieux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sérieux. Il y a plutôt des discours d'intention. Il y a des postures. Tout les postures dans le Congo, en fait. Tout ça, un discours qui toque vraiment. Si on pouvait construire ce discours, mais tous les cas, il y a déjà voté. Mais pour le ça, ce n'est que du discours. Nous avons dit que tout ça là, une espèce de table ronde autour de l'agriculture. On prenne les professionnels des métiers, les agriculteurs professionnels, les représentants que nous sommes, tout vendre autour d'une table, qu'on fasse une conférence pour évaluer l'état réel, qu'est-ce qu'on peut mener comme action pour avoir un résultat concret. Pouvoir politiquer dans 900 jours d'existence. Il faut que dans ces 900 jours, qu'il y ait un impact visible dans l'assiette du peuple. Que
que les peuples se retrouvent. Il faut qu'on aille au marché, qu'on trouve les produits made in Congo. Ce qu'on a dit, reportage de Nabiso, il y a beaucoup de problèmes déjà. Accès aux terres pour les paysans qui n'ont pas l'accès aux terres. Il y a les financements. Il n'y a aucun financement. Nous avons des FPI qui ne servent qu'à financer des politiciens qui disent qu'ils ont des terres qu'ils ont achetées. Mais ces politiciens, mais quand mais justement, parce que moi je voulais poser une question sur ça, parce qu'il y a un FPI, je me rappelle qu'en 2017-18, il y avait 780 millions où il faut dans un FPI pour financer l'agriculture et pêche dans le Congo. Mais pourquoi cet argent, ça ne sert pas à la population? Mais à FPI, moi je suis initié dans le milieu, je sais qu'il n'y a jamais eu l'argent réservé aux agriculteurs. Par contre, je sais qu'il y a une banque africaine, Afrexim Bank, qui nous a donné 400, qui avait disposé la RDC 480 millions de dollars pour financer les projets agricoles au Congo. Mais cet argent, jusqu'à l'année dernière, bon, les ministres passés de l'agriculture a décaissé 120 millions de dollars. On ne connaît pas la destination de cet argent. Ce n'est pas où Atongi Bilanga, Atongi Bilanga, non, c'est pas ça. Non, c'est pas le ministre Kazadi. Le ministre Kazadi, il était du parti du KTB Katoto. Ces ministres a décaissé cet argent, mais les projets, la destination de cet argent jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite, tout comme les Bokonanos. C'est-à-dire que tous les projets, c'est pourquoi vous verrez que dans Bokanabiso, là, on a vu sur le bureau des ministres, les projets d'urgence pour le Covid, mais il faut qu'on arrête avec les projets d'urgence. Il faut avoir une politique agricole. La politique agricole, c'est une politique qui n'est pas limitée dans le temps. C'est comment les pays doivent fonctionner sur le plan agricole. Nous avons pas cette politique, nous devons la mettre en place. Et Toboyi par projet d'urgence, le projet ceci, Kundi, Bukangalozo, non, nous voulons qu'il y ait une politique nationale de l'agriculture pour avoir résultat. Pour l'instant, les résultats est égal à zéro. Donc pour vous, le ministre n'était pas compétent sur les marchés poste. Bon, personnellement, compétence égale résultat. Compétence, c'est pas ce qu'on raconte. Parce qu'ils ont bâti en place l'usine qui produit du riz aujourd'hui. Bon, je ne connais pas l'usine qui produit du riz. Dans le Bas-Congo. Je ne connais pas. Bon, je ne connais pas. Je sais qu'il y a des bilans là, 800 hectares. 800 hectares, c'est rien. Tous les gens qui ont 80 millions d'hectares. 800 hectares, c'est même pas 1%. C'est 0,001%. L'espace que vous cultivez, donc nous avons 80 millions. Dans tous les Congo, là, Bissau agriculteurs, tous les à peu près 12 millions. Dans chaque territoire, nous pouvons mobiliser 100 000 personnes, nous, dans chaque territoire de la République. Et ces 100 000 personnes, si une personne fait ne fût-ce qu'un hectare, nous aurons 100 000 hectares, 100 000 hectares par territoire. Et ces 100 000 hectares, justement, peuvent permettre au pays de se nourrir sous les plans de plantations, sous les plans d'élevage, sous le plan des piscicultures. On a beaucoup de projets, on a une idée, par coopérer, on va savoir payer le voter. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Il faut tout vendre autour d'une table, une conférence que nous avons déjà déposé les mémoires de la présidence de la République. Les ministres au courant de cette conférence nous avons demandé pour que nous, les professionnels de l'agriculture et les gouvernements, tout vendre, tout définir qu'est-ce qu'il faut faire, pratiquer en Mboka, écrire en brouillon avec la population. Soyons sérieux et le sérieux sera là quand on aura défini ensemble la politique agricole pour notre nation. Tant qu'il n'y aura pas ça, le reste là, c'est du charabia et c'est de la rigolade. Professeur, pourquoi dans le Congo, lorsque on parle plantation, bilanga, tout ça, que ce soit industrialisé ou pas, pourquoi on parlera sur maïs? Il n'y a pas autre chose que maïs dans le Congo? Alors, moi je pense que les constats que les Congolais ont mérité insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont réunies, mais tous les bâtiments sont capables pour relancer l'agriculture. Mais qu'est-ce que les Asiatiques ont fait? Les Asiatiques ont fait ce qu'on appelle la révolution verte. La révolution verte est anine, parce que quand on regarde la nature, c'est verte. Et la révolution verte, c'est-à-dire que prenez conscience que mettre des paquets, mettre les moyens pour nous relancer l'agriculture nabango. C'est la raison pour laquelle les familles les associations nazité. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris pour relancer
ce qu'on appelle la famille des céréales. Dans la famille des céréales, c'est ce qu'on appelle blé et riz. Les lobes comme un grand exportateur. Il y a du lobby qui est lobby. Nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Brésil, Lelo, ils ont la même situation géographique Nabiso. Même configuration. Oui, la configuration, la ligne. Mais les Brésiliens, Lelo, va comme une quatrième puissance agricole dans le monde. Et pourtant, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'agriculture fait partie, il y a un moteur, il y a économie. Quand le peuple commence à très bien manger, il a besoin de ce yaka. Et c'est la raison pour laquelle, BRICS, BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde et Chine. Bango va vaincre Sikoyo, tout ce qui est la famine, par la révolution verte. Et Bissopé, et ça facile de vaincre en haut. Et là, il manque de volonté politique. Et ça humiliation que Nyonsu et Outa à Libanda et pourtant que ce soit à poisson, na lac Tanganyika, tout ça poisson, mais même qu'on exporte partout. Et alors, pour arriver à réussir la politique, la révolution verte, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut penser nord, est, ouest. Bango kuna bani ko se spécialiser na boyer, biso de spécialiser na ilo comme sousou pour favoriser l'échange. Mais ce qui est aussi très important aujourd'hui, il faut que ça tout ce qui est politique, il y a irrigation, schéma d'irrigation. Olema inabiso Bopesango na Tchad, olema inabiso Bopesango na Égypte, non, mai wana tozana posa nango pour la révolution verte, il faut que lelo agriculture senga mai, il faut qu'il y ait des schémas d'irrigation. Déjà koutou mai oboko pesa na Égypte ou Tchad, régis des eaux donc n'en parlons pas, boye bibino ba résultat, bozana terrain. Donc c'est la raison pour laquelle à part irrigation aussi pour notre réussir notre mission na biso. Tant que aussi lisa yango bon, ça, la politique d'irrigation, politique qui a développé l'agriculture nabiso par nord, est, ouest, sud, n'a pas spécialité nango, et c'est très important. Mais ce qui est très important, il faut qu'on paie ça, les paysans moyens. Agriculture, les paysans, c'est la synonyme de pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut créer ce qu'on appelle des banques agricoles. Les banques agricoles, pour nous payer ça, tout crédit, par exemple, pour industrialiser l'agriculture, à l'ongwa, l'esclavage et l'ensemencement de la terre par là-haut. On dit là-haut bien? Oui, oui, par là-haut. Donc, à l'ongwa, par l'ensemencement de la terre par là-haut, et c'est très important. Et aussi, les loboye bango, ceux qui, par exemple, commis dans l'agriculture industrialisée, beaucoup n'a pas la conservation. Par exemple, la tomate, ils en ont duré mingité. Donc, il faut penser à ce qu'on appelle conservation. Donc, beaucoup de ce qu'on a industrie agroalimentaire. Et tant que vous avez conservé ce qui est là, pour arriver, il faut penser à ce qu'on appelle économie extravertie. Quand on dit économie extravertie, c'est-à-dire qu'il faut penser il y a exporter à l'extérieur. Si je dis ça, parce qu'en économie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des vols d'oies sauvages. Théorie des vols d'oies sauvages, c'est un décollara, après, et puis ça, économiste idée, c'est-à-dire qu'un pays doit d'abord importer, mais tant qu'on va importer, bon, fournir effort maintenant, beaucoup produire biloko qu'on a beaucoup importer. Et tant que produire biloko qu'on a beaucoup importer liboso, après, et comme satisfaire la demande, il y a pas tout dans le pays. Et après, ceux qui demandent un économie satisfaite, beaucoup penser dans ce qu'on appelle exportation. Donc, beaucoup une économie extravertie. Bino peut beaucoup importer. Donc, vous voyez que théorie, il y a vol d'oies sauvage et ça a 3 étapes. C'est la raison pour laquelle maintenant, tant beaucoup produire binomoko, il y a une théorie qu'on appelle l'offre crée sa propre demande dans l'économie. Et Jean-Baptiste c'est-à-dire que tant que vous avez des produits, on peut marcher en haut. Donc, ils ont créé des débouchés et belés. C'est la raison pour laquelle il faut les économistes, les experts en agronomie, les géographes, ainsi de suite,
ndengolo baki basala ce qu'on appelle conférence, boni ko sala ce qu'on appelle laboratoire. Dans le laboratoire, il y a des méthodes pour travailler. Et ces méthodes pour travailler, il y en a plusieurs méthodes pour travailler. Par exemple, la méthode, il y a benchmarking, c'est-à-dire que Bolobi, mais ndengeni Côte d'Ivoire a ça qu'on réussir et pourtant bisona bango de zande mo biso réussir. Côte d'Ivoire les a réussi et les a réussi. Botinda expert na bino ba kende ko étudier pona bo emeka ko expérimenter ngo pa na bino. Mais ndengeni par exemple bango bazo réussir mais biso réussir. Ba me en méthode il y a brainstorming, c'est-à-dire bo sangani, bo sali batelier, bo bimisi ba théorie. Vous voyez, théorie aussi mon sous boni ko sala ba me en théorie à jeu. Bon, théorie à G, bah, appliqueront en économie, bah, appliqueront en sociologie, mais bah, appliqueront au pays sous na politique, pour vaincre ton adversaire, faut voyer bah jenaye, faut voyer bah carte naye, solingo gagner. C'est ça la stratégie parce que l'élo, tout ça n'a pas ça la stratégie, on a pour tout valoriser l'agriculture nabiso. D'où théorie on est tout global. Théorie, il y a vol droit sauvage et c'est très importante pour le lobby de maîtriser les 3 cycles que nous avons présentés. Voilà, on a une la profondeur, toute la vérité. Parce qu'il y a Congo aujourd'hui. Moi j'ai parlé de politiciens congolais. Pour le Bango, il est interdit pour le Congo. L'agriculture aujourd'hui, c'est s'attaquer à l'agriculture ou encore développer pour l'agriculture aujourd'hui. Est-ce que la communauté internationale le lobby va interdire les pays autofandi va développer aussi le secteur on a au Congo, M. Machinga? Non, je crois que nous sommes responsables de ce qui nous arrive nous-mêmes. Parce que nous avons un salaka. Nous avons un Congo, nous avons un interdit. Et puis, nous avons un salaka. Nous avons un nyonso. Par exemple, nous avons un scandale. Il y a beaucoup de 280 millions de dollars. Mais il faut qu'on parle aussi des scandales. Il y a un moment où il y a fixé un banque passé qui 480 millions. Est-ce que les occidentaux quand Alonso va côté en faille? Ils ont raison. Ils ont eu le politicien congolais. Moi, quand Alonso, il paraît qu'il est à Kindu et tombé à l'université. C'est ça la réalité du Congo. Parce qu'il dit qu'il ne savait pas même non la destination. Nous sommes dans un pays de mafia, des mafiosi. C'est vraiment des mafiosi. Pourquoi? Parce que mon nyonso Bazako. Ils préfèrent collaborer avec des Libanais où il y a un monopole. Il y a importation, il y a Bisi, Piodi, Soso, y compris la société illégale que la famille Kabila gérait. Toutes ces sociétés-là préfèrent garder le monopole et maintenir le peuple congolais en esclavage. Ils ont l'intérêt personnel. C'est pourquoi même les ministres de l'agriculture, quand vous allez les voir, on va avoir un projet. Tout à l'heure, on nous a sorti 4 milliards de dollars qu'ils allaient avoir pour lancer l'agriculture, mais on n'a pas vu 4 milliards de dollars. On nous a sorti un Américain d'origine roumaine qui voulait investir 100 milliards dans l'agriculture au Congo. On n'a pas vu. Alors que, comme disait le professeur tantôt, que l'agriculture par la Busso, il peut y avoir 2 volets. Nous avons la capacité de produire le cacao plus que Côte d'Ivoire, parce que j'ai assisté à la conférence de Kinshasa. Il y a la conférence Cacao Café. Les patrons de l'agriculture ivoirienne, lui-même sur place à Kinshasa, il a dit que nous avons 500 fois plus de capacité qu'à Côte d'Ivoire pour produire cacao. Donc c'est possible. C'est possible. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Voilà la question. Parce qu'il n'y a aucune politique comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'Agence nationale pour l'agriculture ivoirienne, qui coordonne les aspects techniques de l'action souterraine. Bon, comme nous n'avons pas, nous représentons les techniciens à l'agriculture congolaise, mais on ne nous considère pas, on ne nous associe pas au chapitre. Chaque fois qu'il y a un ministre, il ramène des cousins, il ramène des amis pour s'occuper des projets d'urgence comme d'habitude, mais qui n'ont aucun impact réel sur la vie des Congolais. Il n'y a pas de malédiction contre la politique agricole en RDC. Les Congo s'est relevé grâce à l'EVEA, caoutchouc, nous avons vendu du coton. Na Cancun en 2004. Voilà, tout marqué poste juste après. Na Cancun en 2004. Toké, Bamoka, Nyos Afrique, pour la Koloba Makamia, OMC.
Organisation mondiale du commerce. Burkina Faso était là, coton. Puissance mondiale, il y a un vent à coton. Côte d'Ivoire, cacao. Mali, coton. Sénégal, arachide. RDC, et le Masolo. Au but de les années 60, nous avons appris pour député il y a 40 ans, ainsi que le Cola, toujours des explications. Alors que nous avons des moyens réels. Tous les moyens sont destinés à construire la ministre, en tout cas, au coton comme il est né, et les gens sont à costume bleu, qui montrent comment ils sont beaux. Mais on n'a pas de sérieux sur les plans agriculture, sur les politiques agricoles. Il faut qu'on arrête de rêver. Il faut passer à l'action. La politique, quand on parle de politique agricole, les amis, une politique, ça sert à mener des actions. Un politicien, c'est lui qui mène des actions. Politique agricole, c'est mener des actions dans l'agriculture pour avoir des résultats. Mais ça fait 30 ans, 40 ans, on n'a pas de résultats. On est dernier de la classe, nous sommes les cancres de la classe. Donc il faut qu'on arrête de rêver. Non. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de sérieux sur le plan agriculture. Mais donc, mon élément côté, vous savez, il y a de l'argent qui arrive au Congo. ONG Zébélé, Bongo, mais le Congo préfère l'eau sur l'eau au Japon, programme alimentaire mondial. Aujourd'hui au Kassai, les enfants meurent de malnutrition. À l'Équateur, vous avez dans les Congo profonds, les enfants ils ont des ventres bédonnés parce qu'ils sont mal nourris. Il n'y a aucun sérieux. Nous avons demandé qu'on puisse mécaniser l'agriculture, qu'on mette à la disposition des paysans, motoculteurs, pour diminuer pénibilité, il y a des tâches. Il faut des actions concrètes. Au moins, il y a une explication. Le problème, c'est quoi au Congo? Tous les gens ont une explication, mais nous n'avons pas des actions concrètes pour avoir un résultat. Ma pays Zawana, Bato Bazali, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les moyens, il faut la formation, il faut l'accompagnement, il faut se décider. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas des explications de ce qu'on va faire. Tout le monde va expliquer comment on peut se développer. Voilà. Mais c'est comme ça. Les politiciens au Congo, au Côte d'Ivoire, comme a dit M. Machinda, qui est dans la conférence, la réunion, tout le monde présentait la production agricole. Le Congo, c'était les passés Nabiso. Y a-t-il une différence entre, je ne sais pas, les politiciens au Congo, y a-t-il une différence ou comment? Parce que les penser sur l'avenir. Pourquoi pas Nabiso penser sur l'avenir? Y a-t-il une différence d'homme ou qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle, on remarque qu'il y a un décalage entre les acteurs politiques au Congo. On a par exemple, exemple tu peux ça en Côte d'Ivoire. Bozo kende na foire, même pas produit na bino, bino bozo même pas explication. C'est là où vous êtes moins sérieux. Moins sérieux aussi. Tu as par exemple, tu as FPI, et ils pour relancer l'industrie. Et pourtant, il y a bien pour relancer l'industrie agroalimentaire il y a Congo. Mais les lots, ils ont un homme politique pour ne immeuble. Et c'est la raison pour laquelle ils ont gâté. Parce que ça m'a créé des ont gâté. C'est manque à sérieux. Et manque à sérieux, c'est comme on a sous. Bien sûr, ils ont sauvé le Congo, mais ils ont roulé même la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale a zappé le financement de Bukangalonzo. Mais tu as les résultats zéro. C'est la faute à l'extérieur. Non, ce n'est pas la faute à l'extérieur. C'est-à-dire, ils ont faute na binomoko. Nous n'avons pas des hommes qu'il faut pour nous retenir au Congo. Nous n'avons pas des hommes qu'il faut pour nous combattre l'insécurité alimentaire. Ils ont quand même humiliation. Autant la source yaouni que le Congo a deuxième. Je dis bien deuxième parmi les pays où ils ont une insécurité alimentaire. Et tant on est au sein de la recherche, il paraît seulement que le Congo, il a première insécurité alimentaire, on dit Congo central aujourd'hui, et insécurité alimentaire, mais le reste, ils sont victimes de l'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que les politiciens qui satisfaire les besoins de la bonté. Ce sont les gens inconscients. C'est la raison pour laquelle le peuple doit être sévère envers Batu Oyo, Bazako Kambabango. Ce qui est là, moi je pense que la situation est continuer. Or, c'est une humiliation. Pourquoi? Parce que vous avez tout ce qu'il faut
mais besoin de améliorer la situation. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un miracle économique. C'est la raison pour laquelle tous les hommes politiques, il y a ce qu'on appelle obligation des résultats. Mais c'est quoi parce que moi j'ai compris une chose, que l'homme politique congolais a du mal à comprendre ma camp. Parce que je me dis, ça aussi c'est un peu rare dans l'école tout le temps avec Kinshasa au Congo, parce qu'on ne pousse pas les enfants à se développer, à créer des projets pour se développer. Et ça aussi, défaut, parce que le Congo, le débat, c'est très souvent dans le campus, dans la salle, dans le diplôme, mais en réalité, il n'y a rien. On comprend que l'éducation à Congo pèse ma baie, peut-être que ça a défaut, et ça dit qu'aujourd'hui, tout le monde dans le Congo a yébi, mais en réalité, en pratique, il n'y a rien. Oui, je partage l'analyse Nayo. D'ailleurs, même on dit que c'est dans l'instruction qu'on bâtit la grandeur de la nation. Or, instruction, là, l'élo, faut repenser en haut. Pourquoi j'ai dit faut repenser en haut? Tout à l'heure, quand j'ai introduit les débats, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a un Institut national d'études agronomiques qui est bien respecté dans le monde. Les résultats sont négatifs. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons mal géré. Il faut faire l'autocritique. Et aussi, il faut repenser la formation à Bissau. Aujourd'hui, on vous forme seulement pour faire l'histoire, la géographie, ainsi de suite. Non, nous avons besoin des agronomes. Nous avons besoin des techniciens. Bon, s'inspirer dans les nazis. Nazis, on forme des ingénieurs. On forme des techniciens pour maîtriser la société. Et nous formons quoi? Bateau, Bakangara, bateau en otage, du lundi à dimanche. Je ne sais pas. Donc, un politicien pour parler français dans la télé, c'est ça qui s'est formé aujourd'hui. Donc, c'est très... exemple pour ma société. Tu sais, l'économie, hein, l'économie va de pair avec les sociales. Or, dans les sociales, nous avons ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui sur le bien-être alimentaire. Dans le bien-être alimentaire, on a ce que toi accuser l'extérieur. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes incompétents. Nous-mêmes, nous ne savons pas rendre compte. Pour faire un projet, a été pillé, dilapidé par des délinquants, par des voyous, des hommes politiques. Oh, bah, il y a intérêt, il y a peuple thème, bah, il y a intérêt, il y a bangomoko. Et c'est la raison pour laquelle l'autocritique, il faut qu'il y ait la révolution. La révolution, j'ai parlé de la révolution verte, mais aussi la révolution en mentalité. Pourquoi révolution en mentalité? Parce que, par exemple, le niveau éducation, il faut les locaux former bateau, ou besoin de maîtriser la technologie pour n'emboquer éléments. Les autres ont pour ça l'industrie agroalimentaire. Ista, et des bisous pour par exemple que ça la conservation biologique est belé. Tous en a pour ça les y a scientifique, tous en a pour ça technicien, tous en a pour ça agronome, tous en a pour ça y a bateau nion, tous en a pour ça y a bateau te va prendre bateau en otage du lundi à dimanche et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Bon ça là, bon s'inspirer un peu nazi. Qui forment toujours les ingénieurs. L'homme va sauter qu'il a bien pas pareil. Allez-y, monsieur Machanda. Je voulais dire, je suis très content d'avoir un économiste. Et je suis toujours aussi fier de dire que c'est un économiste qui m'a mis dans l'agriculture. Quand j'ai lu cet économiste-là, Adam Smith, je cite son livre La richesse des nations, il dit que l'agriculture est le seul moyen pour enrichir le peuple et la nation en même temps. C'est-à-dire que non, le peuple et l'État. Parce que le peuple trouve du travail grâce à la terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas passer outre. Pour travailler, il faut des compétences. Il y a un programme qui proposé qui déjà dans les Moana qu'il fallait qu'on réforme le système éducatif. Par exemple, les deux des humanités, au Japon, dans le système éducation agricole, ça existe ici en France aussi. C'est-à-dire pour avoir des techniciens de production agricole, techniciens en transformation des produits alimentaires, techniciens d'élevage, techniciens en pisciculture. Tout ça, c'est des méthodes, c'est des systèmes qu'il faut enseigner et on peut avoir des brevets en transformation des produits agricoles. Ça existe. C'est là qu'on aura la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins, pour relever les défis. Ça peut prendre beaucoup de temps ou pas? Il faut compter combien de temps pour la retourner en France? La formation, un enfant, ça lui prend 2 à 3 ans. Vous avez un technicien parfaitement bien formé. Maintenant, si vous voulez aller au-delà, il y a la chimie organique. Pour, par exemple,
et ça n'a pas forme couleur morocco. Tout ça, ce sont des biologistes, hein, chimie, organique ou liée à l'agriculture. Donc il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs. Il faut qu'on puisse arrêter de penser que l'agriculture c'est comme ça, voilà. Donc il y a la possibilité de pouvoir innover cette formation et donner la chance aux enfants de connaître autre chose. Voilà. Et de gagner l'argent grâce à l'agriculture. La photo où ils ont la photo oyo, monsieur le professeur, au la photo où ils ont un piodi. Donc, Mbongo, Thompson. C'est vrai qu'ils ont marqué Thompson parce que ça a succès la marque à Thompson. Voilà. Monsieur Oyo, avant qu'on a botama et ça a succès dans le Congo. Aujourd'hui, on a Papa Mobimba et ça a succès dans le Congo. Le président de la République a soumis un bateau de pêche. C'est que j'ai vu dans mon Aminanga Mokwaza conseiller naé a publié en na page naé le président de la République a soumis un bateau de pêche. Comment maintenant faire pour nous remplacer Miss Oyambongo na Bambisi à Congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces bateaux pour qu'aujourd'hui production en haut est la meilleure? Tout le monde a la suspect parce que Miss Oyambongo a cancer dans le cannabis. C'est des poissons surgelés et ça coûte trop cher dans le cannabis. Mais c'est machine là. Pour commencer, bateau bayebingai na liya cannabis na par patriotisme, ça je ne mange pas. Pour commencer. Et puis, bateau c'est bien, mais il faut une école ou un institut national de pêche industrielle. Il faut former les gens. Il faut de l'énergie. Parce que Mwanda et puis dans Matadi, il y a des pêcheurs qui sont là-bas. Mais quand ils pêchent le poisson, dans la belée, il n'y a pas de courant. Poisson, on a 8 h, 16 h pour là. Donc il faut voir moyen, il faut qu'on ait les moyens de conserver. Nous avons 4000 cours d'eau en RDC. Il faut faire des micro-barrages. Les courants de Igna, ou na Bandagade, ou na Bandou, il n'y en a pas les courants d'Inga. Il faut que dans chaque territoire de la République, tout ça va micro-barrage. Micro-barrage, ils ont à 120 000 $ à Pamba. Vous pouvez alimenter tout un petit village avec 120 000 $. Donc il faut adapter, faire une économie. Parce qu'avant que ce soit un bateau de pêche, c'est dans l'océan, dans la Tanganyika, mais dans le territoire. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai proposé qu'on puisse faire des élevages de poissons. Nous pouvons faire des piscicultures, des étangs. Des étangs dans chaque territoire, par exemple 1000 étangs. Et dans 1000 étangs. Parce que l'élevage de poissons aussi, des fois, c'est pour alimenter chimiquement, c'est aussi mauvais pour la santé. Non, les poissons, nous pouvons fabriquer notre propre système. Il y a qu'on nourrit par poisson. Nous avons la technologie congolaise. Et c'est possible. Moi, je sais comment le faire. C'est-à-dire, au fait, c'est pourquoi je dis qu'il faut que ça à la conférence autour d'une table, que quelles sont nos capacités, quels sont nos atouts, comment on peut faire pour résoudre certaines équations. Le problème, c'est qu'on ne se parle pas. Nos gouvernements, dès qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Bakepoto, États-Unis, communauté internationale, mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà entre nous? Là, c'est pourquoi nous insistons que les Congolais ont la capacité de pouvoir faire certaines choses. Voilà. Et il faut... Les bateaux, c'est bien, 30 secondes. Mais il faut réformer le système, former les futurs techniciens en pêche et surtout développer à travers nos territoires. Nous avons 145 territoires qui sont aussi grands. Le cas Walika les a boîtier à France, à Taïnango. Donc, dans ces territoires, nous pouvons former des techniciens en pisciculture qui peuvent élever les poissons et nourrir les territoires avec les poissons produits localement. Les bateaux, ça peut venir pour le commerce international. Voilà, professeur, la même question que lui. Oui, moi je pense, d'abord concernant l'éducation Nengo Koloba, il faut redévelopper ce qu'on appelle science et vie de la terre, formation à Apesali. C'est-à-dire que lobby, ramener bino, par exemple, la maîtrise et l'industrie agroalimentaire, bon repenser en parce que la formation mini au Congo, ils allaient pour la salaté, mais ils allaient pour fabriquer des chômeurs. Biso awa na cadre d'éducation nationale chaque 4 ans to salaka basis pour nous matière aux na tina mon côté photo
présenter maquette en sous pona parce que ils ont fabriqué ba chômeur. Et pourquoi pas biso banda to botamati lelo ba rénovation exatée en matière d'enseignement. Oh, bah, formation, il a fallu adapter là où on peut créer des emplois. Bah, besoin d'aliments dans le domaine. Il y a agriculture, ils ont vraiment besoin énorme. C'est l'État maintenant qui devait repenser. Il y a qu'orienter la formation vers ces besoins-là. Et moi, je pense qu'il y a quand même des insuffisances pour repenser la formation, l'éducation. Maintenant, concernant les bateaux, il y a pêche. Les bateaux à piège, on peut que saluer cette initiative. Pourquoi? Parce que immense richesse autour de la lac Tanganyika. Et ça inexploité. Est-ce qu'il faut toujours importer la carte de l'extérieur? Tu as une émission, tu as au Brésil, tu as la distance. Or, ceux qui vont consommer au Panabino, les prix ont baissé. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative Nyonso, ils allaient encore renforcer la structure interne à Mboka. Et ça, très important, il faut le souhaiter. Mais attention. Ce qui nous fait, mais le c'est le défaut, ils ont une question de mentalité, ils ont une question de gérer Babylone. Ce qui est hors de côté, de manière, il y a que ça là, moi je pense que les Congolais ont une coufanzalaté. Pourquoi? Parce que tu viens de l'évoquer sur Adam Smith. C'est vrai, la première richesse, c'est ma belle Otoniataka. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de science et vie de la terre. Richesse, c'est ça, ma belle. Bissomoronde, tout ça, incapable. Bissomoronde, tout ça, manque de vision. Bissomoronde, tout y habiter. Toujours penser toujours que solution est dans la Libanda. Or, Bissomoronde, tout ça, la solution. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir des gens qui pensent. Comme ici, il y a des laboratoires d'études et de recherche pour apporter des solutions face à l'insécurité alimentaire au Congolais. Ils mérité à côté. Je voulais juste rajouter moi quelque chose par rapport à l'achat des bateaux. Je répète, ce n'est pas à l'État d'acheter des bateaux pour faire la pêche industrielle. Il faut former des Congolais qui deviennent, comme ici en France, des pêcheurs. C'est une entreprise, c'est un business. L'État t'octroie un crédit, ces crédits-là, pour celui bateau, bah, comme ça là, et tu commences à fournir les marchés. Et fabriquer aussi des bateaux de pêche. C'est pas les ministères de la pêche. C'est pas le ministre de la pêche pour ça la pêche. Non, c'est les travail des petits Congolais entrepreneurs qui doivent, bien sûr, ils peuvent être accompagnés par des structures nationales, usines, peut-être Société nationale des pêches, mais il faut qu'on puisse former des Congolais qui auront envie de pouvoir monter un business autour de la pêche et puis mettre sur les marchés. Parce que comme l'agriculture, c'est la même chose. Nous avons des pêcheurs. 10 secondes. Nous avons des petits pêcheurs congolais qui c'est pas suffisant. Il faut pas la capacité d'envelopper mon bateau pour la pêcherie industrielle. Oui, professeur, allez-y. Moi, je pense que l'État est capable, il y a aussi l'Union sauté. Je rejoins cette idée-là. Il faut promouvoir ce qu'on appelle les initiatives privées. Ah, peut tout le monde l'État tant qu'agriculteur, moi pas si, ce qu'on appelle la subvention. Bissot peut tout s'inspirer de la méthode. Subvention. Oui, parce que l'État a subventionné, mais non parce que vous avez des difficultés. Ce qui est très important aujourd'hui, pour nous sortir d'un impasse autour de l'élo, il faut penser à industrialiser l'agriculture nabiso. Ce qui est l'autre, parce que ensemencement de la terre, ils allaient répondre à la famille. Une famille qui est en train de travailler, elle nourrit toute une collectivité. Les moyens sont là, ce qui est là, industrialiser l'agriculture nabiso. C'est ça. Industrialiser. Et alors, pour finir, moi je pense que tout est possible, mais il manque seulement la volonté politique. Voilà, tout est possible, il manque la volonté politique. Merci beaucoup, M. Kongena, professeur de droit, docteur en économie et aussi en sciences politiques, écrivain. Merci beaucoup, M. Machinda. Je rappelle que vous allez porte-parole, il y a CNPAF et aussi consultant agricole à Congo. Prochainement, dans cette émission même, tu la tour.
il y a limité, il y a échangeur à limité, autobengi monument, place où Sali et que quoi Patrice Emery Lumumba et wa mboka na biso tout wana mokolo mususu et que quoi bon wa congolais parce que tonga ngo pesi e quoi et zo servir biso na nini pourquoi l'état congolais aza kuluka koyebate à comprendre ba nani batonga ka tout wana na 74 parce que on peut aussi l'exploiter pour le tourisme mais nenge fandi ezo nuna ezo pula et que quoi et que bon bato qui a cause la responsable na yango peuple congolais bo fungula matoyi bo banda ba débat parce que émission oyo trop kota la profondeur pour ko ba ingénieur ba ko ba expliquer so et loko ni toko sa na tour wana ministre ya tourisme to éviter musala na oza nini pourquoi ozawana est-ce que ozana vision ou makanisi ya ko exploiter moko na biso pour na tourisme ba rwanda ba ko exploiter est la République démocratique du Congo ba station ya ski et comme na est au parce que Rwanda pour na ko skier na Congo et aussi ba français ba américain ba anglais bazoya tourisme na Congo mais il faut pas passer par Rwanda pour la tourisme na Congo mbongo zo ke na Rwanda mais yo musano za nini prochainement dans cette émission vous pouvez ba vérité vous partager et surtout vous se connecter à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.